Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le représentant du sous-préfet de la commune de Grand Dakar, de l'arrondissement de Grand Dakar, Monsieur le maire de la commune de Grand Dakar, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le président de la Fédération ouest-africaine des associations de personnes handicapées, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, Mesdames et Messieurs les présidents des associations communales du département de Dakar, Mesdames et Messieurs, chers membres et invités, à vos titres et grades, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui m'a permis d'être parmi vous ce soir pour accueillir nos illustres invités ou partenaires. C'est un honneur et un privilège pour moi de parler au nom de l'association des handicapés moteurs de la commune de Grand Dakar pour souhaiter la bienvenue à la délégation de l'association Vivre et Devenir du Havre. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue le lancement d'un projet intitulé « Partage ton handicap, apprends-moi ton vécu », initié par nos deux associations, à savoir l'Association nationale des handicapés moteurs, cellule de Grand Dakar, et l'association Vivre et Devenir de l'U Havre. Ce projet prévoit des échanges d'expertise sur les approches inclusives en matière d'habitat et d'intégration socio-économique, la mise en place d'ateliers et de mécanismes et de rencontres permettant un partage d'échanges, d'expériences et de bonnes pratiques en matière d'accompagnement des personnes atteintes de troubles psychiques. Un accompagnement des personnes handicapées motrices pour leur autonomisation économique, financière, en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Mesdames et Messieurs, chers invités, cet accueil populaire et inclusif est une occasion pour nous, population de Grand Dakar, de magnifier l'arrivée de Madame Viviane Tronel, directrice de la communication de l'association Vivre et Devenir, et de Madame témoigne notre engagement à faire de ce partenariat un instrument de promotion et de protection des droits de personnes handicapées en France et au Sénégal. Jamais, nous, personnes en situation de handicap de la commune de Grand Dakar, n'oublierons l'assistance que les membres de votre association, à savoir l'association Vivre et Devenir, des assistants que vous nous prodiguez. Je peux citer les dons en fauteuil roulant, en ordinateur, la réfection du siège et équipement, et l'écoulement des produits artisanaux des femmes de la gestion féminine. Chers gens distingués, permettez-moi de formuler le vœu le plus sincère au nom des membres de l'association pour que les activités prévues durant votre séjour en terre sénégalaise apportent une contribution positive à la consolidation des buts de la Convention, à la philosophie qui en est le fondement. Mesdames et Messieurs, distingués hôtes, je ne saurais clore mon propos sans vous renouveler à tous mes souhaits
de séjour agréable et en l'aide en terre sénégalaise. Que la paix soit vous accompagne tout le long de votre séjour. Merci de votre attention. Soyez les bienvenus au Sénégal, soyez les bienvenus à Dakar, soyez les bienvenus à Grand Dakar. Et je voudrais, au nom de toute l'association nationale, vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu travailler avec notre section de Grand Dakar pour accompagner les personnes handicapées. Vous savez, au Sénégal, les personnes handicapées sont estimées par l'OMS, la Banque mondiale, et ça se trouve dans le rapport mondial sur le handicap, à 15% de la population. Et quand vous appliquez 15% sur une population d'environ 18 millions, on n'est pas loin de 3 millions de personnes. Et nous sommes convaincus, nous pensons aussi qu'on ne peut pas envisager de développer le Sénégal en mettant en parenthèse 3 millions de personnes, 15% de la population. Donc nécessairement, les stratégies de développement qui sont initiées doivent être des stratégies inclusives et inclusives du handicap. Et stratégie inclusive signifie des politiques publiques inclusives. Or, malgré les efforts qui ont été faits au Sénégal par les pouvoirs publics, par les collectivités territoriales, comme l'exemple de Grand Dakar, je dis malgré tous ces efforts, les personnes handicapées continuent encore de vivre un peu dans la marginalisation, dans la discrimination et même dans l'exclusion dans certains cas. Et ça se manifeste à travers l'accès aux services de santé, aux soins de santé. Accès rendu difficile par la non-formation des personnels soignants, mais également par la non prise en compte du handicap dans la construction et dans les équipements sanitaires. Autre difficulté également, c'est celle liée à l'éducation et à la formation. Même chose, les établissements scolaires, les centres de formation ne sont pas toujours conçus et construits en prenant en compte le fait qu'il peut y avoir également des apprenants handicapés. Ça, c'est un motif d'exclusion. Ensuite, les personnels enseignants, dans le curriculum de formation également, ne sont pas préparés à prendre en charge des apprenants handicapés et de divers types de handicap. Enfin, le matériel didactique également utilisé à l'école n'est pas toujours adapté à tous les types de handicap. Quand vous prenez le cas d'un enfant aveugle, par exemple, il n'a certainement pas besoin d'une ardoise, d'une craie, d'un tableau, etc., simplement parce qu'il ne voit pas. Mais à la place, il y a autre chose qu'on peut utiliser comme alternative et qui peut parfaitement lui permettre de suivre sa formation. Et ça s'appelle poinçon et tablette. Et poinçon et tablette également sont d'une accessibilité difficile. Et malheureusement, quand vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école, la possibilité d'avoir une formation, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un métier. Et donc, la seule alternative en ce moment qui s'offre à la personne handicapée au Sénégal, c'est de tendre la main. C'est pourquoi quand vous faites un tour dans Dakar et dans les grandes villes du Sénégal, il est très fréquent de voir des groupes de jeunes, filles et garçons handicapés en âge de production qui doivent contribuer à la construction de leur pays, qui sont malheureusement en train de manger faute parce que victimes d'une situation d'exclusion de fait. Exclusion du service de la santé, exclusion de l'école, exclusion de la formation. Ils n'ont pas de métier, ils ont besoin de survivre. Enfin, autre difficulté également, c'est les difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie général et à l'accessibilité. Le Sénégal est un pays en construction. On est en train de faire de nouvelles infrastructures. Parfois même, nos autorités se glorifient de dire que
c'est des infrastructures de dernière génération. Oui, mais il ne faut pas oublier également que ces infrastructures sont construites et sont destinées à l'usage des citoyens. Et que parmi ces citoyens, il y a des citoyens handicapés dont les préoccupations doivent être prises en compte dans la réalisation de ces infrastructures. De l'action sociale de Dakar, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, Monsieur le Président de l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres de l'association Vivre et Devenir, chers invités en vos rangs et qualités, c'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, pour célébrer le lancement d'un projet qui nous tient tous à cœur, à savoir Partage ton handicap, apprends-moi ton vécu. Ce projet n'est pas seulement une initiative, mais un appel à l'action pour promouvoir l'inclusion de toutes les personnes, quelles que soient leurs différences. En partageant leurs histoires et leurs expériences, nous ouvrons la voie à une meilleure compréhension des réalités vécues par les personnes handicapées. Les objectifs de ce projet sont multiples. Il s'agit de sensibiliser le public sur les réalités que vivent les personnes handicapées, encourager le partage d'expériences pour mieux comprendre et apprendre les uns des autres, et promouvoir l'empathie et la solidarité au sein de notre communauté. Nous aurons la chance, au cours du colloque de la semaine prochaine, d'entendre des témoignages de personnes qui partageront leur vécu. Ces histoires sont essentielles pour comprendre les défis et les succès qui jalonnent leur parcours. En écoutant ces récits, nous aurons l'opportunité de repenser nos perceptions et de favoriser un environnement plus inclusif. En tant que travailleur social, je suis certain que la santé mentale va au-delà de la prise en charge médicale et inclut une dimension sociale et communautaire qui intègre les soins médicaux, mais également l'écoute, le respect et l'appui psychologique indispensable à leur inclusion. Le ministère de la Santé s'engage à soutenir les initiatives qui favorisent cette inclusion. Et pour promouvoir cette inclusion, la loi d'orientation sociale numéro 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et la protection des personnes handicapées contient une cinquantaine de dispositions et 16 mécanismes d'inclusion, parmi lesquels la carte d'égalité des chances qui garantit des services de base comme la réadaptation, l'éducation spéciale et inclusive, l'accès à l'habitat et la terre, le transport, pour ne citer que cela. Nous croyons fermement que chacun d'entre nous peut contribuer à un changement positif. Ensemble, nous devons travailler à l'amélioration des infrastructures et des services pour les personnes handicapées. En conclusion, je vous invite tous, au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, à participer pleinement à ce projet et à faire entendre votre voix. Ensemble, faisons de notre société un endroit où chaque individu, peu importe ses défis, peut s'épanouir et contribuer au bien-être collectif. Merci à tous pour votre attention et votre engagement. Je vous souhaite à tous une cérémonie enrichissante. D'abord, un grand merci à Monsieur le maire, Jean-Baptiste Diouf, pour votre accueil et le partenariat qu'on a depuis des années. C'est bon comme ça? C'est mieux. Je voulais déjà parler au nom de la délégation et pas à mon nom seul, parce que c'est un travail qui est mené depuis plus d'un an collectivement. On est 18 aujourd'hui à représenter cette délégation et on est vraiment très content d'être là.
on a un accueil qui est trop. Mais en tout cas, merci à tous. Pour vous expliquer, ce projet, effectivement, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais il passe sur une deuxième phase. Et l'idée, c'était de faire bénéficier de la qualité de notre relation depuis 20 ans à des personnes qui avaient envie aussi de s'investir sur ce projet. Et que ça ne tienne pas qu'une à deux personnes, mais bien à ce que ça s'étende sur beaucoup plus de personnes. L'idée, c'est pas juste de venir à Grand Dakar, d'apporter du matériel et de repartir, c'est pas ça le projet. C'est vraiment de pouvoir mettre en place un échange pérenne, parce que on a autant à s'apporter mutuellement. Et je le dis sincèrement, c'est pas juste parce qu'on récolte du matériel, qu'on vous l'envoie, on vient 10 jours et on repart chez nous et c'est super et voilà, on a fait un super travail, c'est pas ça. Ce qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que derrière ce que vous faites pour nous aujourd'hui, on a des personnes en situation de handicap qui sont là. Alors c'est pas du handicap moteur, c'est du handicap psychique. C'est une autre forme de handicap avec d'autres difficultés qui sont peut-être, on pourrait dire quand même économiques en France, parce que le niveau de vie il est quand même très bas, même s'il y a des allocations et des aides qui permettent de vivre, mais c'est des gens qui restent quand même dans des situations assez précaires. Mais en fait, ce qu'on travaille à partir de ce projet-là, c'est comment, en s'investissant pour d'autres personnes, on peut aller mieux psychiquement, psychologiquement, mentalement. Et ça, c'est réel en fait. Je pense que, je ne veux pas parler pour eux, mais ça fait 1 an qu'on se voit, qu'on travaille. Ils ont développé des compétences, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils se sont mobilisés pour vendre les produits des femmes, parce que c'est eux qui ont fait ça, hein, c'est pas nous. Et donc aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents, et ça a un vrai impact. Et donc je pense que dans l'échange qu'on a, si ça s'installe dans la durée, nous on pourra essayer d'apporter quelque chose économiquement, d'apporter aussi des pratiques qu'on essaye d'innover en France. Et puis surtout, c'est en contrepartie, on a des gens qui se soignent en partie grâce à ce projet-là. Donc voilà, l'idée c'est de le faire perdurer. Et avec tout le professionnalisme de la section de Grand Dakar, et depuis 20 ans, la mise en relation elle était facile, parce que c'est des gens hyper sérieux, hyper impliqués, et qui ont fait une grosse partie de ce projet-là. Et c'est pas juste avec les fonds qu'on a trouvés, mais vraiment votre implication, on n'aurait pas pu faire ça sans vous. Forcément, une pensée à Tendoum, parce que sans lui, on n'aurait pas ce partenariat-là aujourd'hui, et tout le travail que vous faites depuis qu'il est parti, et voilà. Donc on espère que vraiment cette seconde phase, elle prenne vie, et que mes collaborateurs qui sont là, parce qu'ils ont fait un gros travail, et c'est pas moi qui l'ai porté, mais c'est bien eux. Vous êtes ici, et on aurait aimé que vous restiez beaucoup plus longtemps que les 10 jours pour lesquels vous venez. Si vous restez 1 mois, on serait heureux. On vous aurait amené à la plage, on vous aurait amené visiter les régions, hein, parce qu'il y a de beaux sites pour lesquels vous auriez pu les découvrir et avoir vraiment une idée de ce que c'est que le Sénégal. Tout à l'heure, ma petite chérie là m'a dit qu'elle est allée voir au niveau de Dakar, vers Ouakam là-bas, le monument de la Renaissance, mais c'est très bien. Mais figurez-vous, je ne suis jamais allé au monument de la Renaissance. Je passe devant, je tourne à gauche, à droite, je passe à l'intérieur, mais je ne suis jamais entré là-bas. Ce sont en général les étrangers qui connaissent mieux que ceux qui habitent là, hein, les différents sites et monuments. Alors, donc, félicitations à toi d'avoir fait ça. Hein? Voilà. Moi, je suis content d'être là. Ce n'est pas la première fois. Je crois que depuis que je suis maire à Grand Dakar, je me suis mis dans la tête que mes amis qu'on appelle les handicapés, ce sont mes frères à moi. Et comme je dis, moi aussi, je suis handicapé. Un handicap, ce n'est pas quelque chose de mal. Ça peut arriver à la naissance, ça peut arriver en cours de route, et la vie est longue.
Ça veut dire, nous sommes aujourd'hui, demain, quelqu'un. Moi, j'étais jeune, gentleman, footballeur. J'avais tous les attributs d'un grand monsieur. Voilà, et paf, je conduis ma voiture, je fais un accident et je reste 1 an sans travailler. Et après, on m'a mis une prothèse et aujourd'hui, je suis handicapé parce que je ne peux plus courir, je ne peux plus faire certains gestes et je suis très prudent. Voilà, alors donc c'est ça le handicap. Peut-être que ça ne se voit pas comme ça, on me voit, mais c'est gentleman là. Mais voilà, j'ai un handicap. Et donc pour vous dire que il ne faut pas qu'on sous-estime ceux qui portent un handicap. Ce n'est pas nécessaire. Alors nous sommes avec eux. Et depuis plus de 10 ans, quand nous avons pris la mairie pour diriger la mairie, c'est nous qui avons offert le siège à l'association des handicapés. Par délibération, on a offert le siège et on est ensemble avec eux. D'autres personnes en situation de handicap ont obtenu aussi d'autres biens qu'on a offerts parce que nous croyons que ces personnes-là doivent travailler pour avoir leur autonomie, pour se prendre en charge. C'est ça qu'on a pensé. Pensées, naturellement, vont à ceux qui nous ont quittés. Et en particulier à notre ami Thiandoum. Thiandoum qui a beaucoup fait. Et M. Thiandoum a été président de l'équipe Handistar. Vous savez, il y a quelques années, on offrait à l'équipe Handistar une subvention de 2 millions de francs et ça, les gens le savent. Et bon, peut-être que depuis 2022, 21, 22, avec le Covid et tout, bon, beaucoup de choses n'ont pu être faites. Alors, nous allons reprendre cela et nous allons accompagner naturellement l'équipe d'Handistar. Je dois vous signaler aussi que le début de la construction du terrain de basket se fera la semaine prochaine ici et notre équipe d'Handistar aura son terrain et n'ira plus loin et comme ça on va revenir à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire gagner les grandes coupes de handi basket là. Donc Madame le maire, tu te rappelles puisque tu fais partie de l'équipe dirigeante. Voilà, donc on fera tout cela pour accompagner nos amis. Donc merci pour votre visite. Il y aura autre chose. Vos décorations, on décorera les gens ici et on invitera naturellement les conseillers municipaux, les délégués de quartier et certains notables à participer à cette cérémonie. Voilà, merci pour votre aimable attention. Nous vous portons dans notre cœur et nous restons avec vous pendant toute la durée du séjour. Merci pour ceux qui étaient très disponibles, qui sont partis à l'aéroport vous chercher. Ils sont là, Anna Sabali. Sabali, voilà, Sabali, Zikra, et les autres. Zikra, wow, et les autres qui ont fait l'effort d'aller là-bas. Merci à vous et on compte aussi sur vous pour accompagner le groupe quand ils vont rentrer. Merci à la sécurité, Pape Abdou qui a accompagné en nous envoyant des agents de sécurité. Merci à la police qui veille aussi sur vous. Ne soyez pas surpris. Vous n'êtes pas surveillés comme des brigands. On vous accompagne pour votre grande sécurité. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci à vous tous.